Pourquoi au foot les cartons ils sont rouges? Pourquoi le ciel il est bleu? Combien il y a de pierres dans la cathédrale? Comment les gens qui font du deltaplane ils font pour aller faire pipi? Il y a des clignotants sur les avions? Combien il gagne d'argent le maire de Reims? Pourquoi les Miss elles font tout le temps coucou? Dis-moi qu'est-ce que c'est avec Champagne FM et Lune. Bonjour. Merci les enfants, vous allez bien? Ça va? Bonjour. Je m'assois où ici? Bah alors on n'a pas école? Quoi, on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Bon, j'ai cru comprendre que vous avez quelques questions pour moi. Oui, on lève les doigts, je me sens maître là ou maîtresse, mais c'est pas mon délire ça. Est-ce que tu as fait un autre sport quand tu étais petit? Ah, j'aime bien cette question. Alors, déjà quand j'étais petit, fallait savoir que c'était très très dur de me tenir. Parce qu'il fallait que je cours tout le temps. Et j'ai fait presque tous les sports. J'ai fait du basket, j'ai fait du foot en premier, j'ai fait du tennis, tout ça en amusement. J'ai même joué à la pétanque. Je suis né sportif, j'aime le sport. C'est quoi ton plus grand souvenir en club? Alors, mon plus grand souvenir en club, ça a été, je pense, j'en ai deux. Mon premier match en professionnel, parce que je suis arrivé sur le stade. Et quand on arrive dans un stade, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens autour de nous. Beaucoup de lumière, beaucoup de flash. Et j'étais comme dans un rêve. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais il fallait que je me concentre sur l'adversaire. Alors c'était bien beau de regarder, mais l'adversaire, il voulait me battre. Donc ça a été un moment très fort pour moi, dans ma tête, que je n'oublierai jamais. Et le deuxième, c'est mon premier but à Lyon. Voilà, quand j'ai marqué mon premier but à Lyon, j'ai vu des étoiles plein d'étoiles devant moi comme ça, et je me suis dit mais vivement que le match s'arrête, parce que j'avais envie de récolter toutes les bonnes critiques d'après-match. Combien fais-tu de jongles? Ah ça va, parce que si tu me demandes combien fait 7 x 7, là j'étais un peu dans le pétrin. De jongle. Alors le problème c'est que nous sommes des joueurs professionnels de football, et qu'à notre niveau on compte plus les jongles. En tout cas, plus que 100. Ta chérie s'appelle comment? Elle s'appelle Léna. Vous la connaissez peut-être, non? Oui. Ah, tu l'as vue sur TikTok? On vous a déjà vu en vidéo. C'est vrai? Et alors, elle est comment? Elle est jolie? Voilà, elle s'appelle Léna. Ça fait quoi de lever la Coupe du Monde? Qu'est-ce que ça fait? Déjà, elle est lourde. Elle est très lourde, la Coupe du Monde. Je ne sais pas, j'ai pas de mots. C'est un plaisir. C'est un rêve. C'est un palmarès qui, je sais pas, c'est beau. C'est très très beau. Est-ce que tu es fier d'être capitaine de l'Estac? Bien sûr que je suis fier. Déjà, je suis fier d'être là. Je suis fier, honoré de jouer à l'Estac. C'est un bon petit club avec un bon petit village et un club avec beaucoup d'ambition. Vous allez voir les enfants, quand vous allez grandir, ce club-là va grandir aussi avec vous. Et vous allez prendre du plaisir à venir voir les futures stars, j'espère en tout cas, qui vont fouler la pelouse de l'Estac. Donc moi, je suis fier de jouer ici. Et bien évidemment, d'avoir le brassard, c'est un peu comme le délégué des classes. Je ne sais pas si vous avez des délégués dans l'école. Ah ben voilà, moi je suis délégué de mon équipe, ça fait plaisir. Hein, voilà. Moi, je suis déléguée de ma classe. C'est vrai? Alors t'es capitaine. On est pareil, toi et moi. Quelle est la journée type d'un joueur pro? Alors ça dépend. Journée type à l'entraînement ou journée type pendant un match? Jour d'un Pendant un pardon. match. Jour d'un match? Oui. Alors jour d'un match, on se réveille le matin, on a un petit déjeuner obligatoire. Ensuite, on se retrouve et on doit promener. Et c'est ce on appelle ça un réveil musculaire. Vous savez, pour qu'on puisse, pour qu'on marche, pour que les genoux, les hanches, les chevilles, travaillent un peu. Ensuite, on rentre, on a une vidéo sur l'adversaire pour comprendre exactement les qualités de l'adversaire et les défauts de l'adversaire. Ensuite, on retourne manger, parce que c'est comme pour une voiture, hein, faut mettre de l'essence. Et ensuite, on a une grosse sieste. Et après, on se rapproche du match. Et là, le coach donne l'équipe, nous fait un beau discours de motivation. Et là, on est prêt pour le combat. Bonjour, je m'appelle Solal. J'ai 8 ans. Est-ce que tu voulais devenir footballeur quand tu étais petit? Vous avez entendu?
La question c'était est-ce que je voulais être footballeur? Et la réponse est bien sûr que je voulais être footballeur. Je voulais être footballeur parce que tous les jours, je pensais qu'au football. Je m'entraînais tous les jours, chez moi, en dehors, même à l'école. Je me faisais gronder, mais je m'entraînais un petit peu. Et, euh, et quand on a un rêve, il ne faut jamais le laisser tomber, il ne faut jamais l'oublier. Même si j'avais des copains qui me disaient « Ah, mais tu ne seras jamais footballeur, tu feras jamais, c'est trop dur pour toi, tu ne pourras pas y arriver. » Eh ben, je ne les ai jamais écoutés. Et puis, quand on n'écoute pas et qu'on croit en nos rêves, on réussit. Donc oui, j'ai toujours voulu être footballeur. Bonjour, je m'appelle Jules et j'ai 8 ans et demi. Voici ma question. Qu'est-ce que tu ressens après avoir perdu un match? Alors quand on perd un match, il faut savoir que, en tout cas pour moi, pour ma part, quand je perds un match, je dors très très mal. Je dors mal parce que vous savez qu'on a beaucoup d'adrénaline. Alors je ne sais pas comment je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est que l'adrénaline. Je pense que vous demanderez à vos parents. Ils vont avoir cette pédagogie pour pouvoir vous expliquer ce que c'est que l'adrénaline. Mais vous savez, quand on joue un match, il y a des choses qui se passent dans votre corps. Donc du coup, après un match, on a du mal à se calmer, à être reposé. On se demande pourquoi on a perdu, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que j'aurais pu changer, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ci, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Enfin, j'essaie de trouver des solutions. Ça s'appelle se remettre en question. Et ça nous prend du temps et parfois on se couche à 4, 5, voire même 6 heures du matin quand on joue des grandes équipes ou quand on joue en équipe de France. Bon, lui, je ne vais plus le cliquer sur lui parce qu'il a des bonnes questions. Bonjour Adil, je m'appelle Jules, j'ai 7 ans et je me demande ce que tu as fait de tes moustaches. Parce que les enfants, vous savez que j'avais fait une très grosse moustache pendant la Coupe du Monde 2018, que vous étiez encore petit, vous avez peut-être pour la plupart 4-5 ans. Moi, je ne savais pas. Moi j'avais 4 ans. Alors j'avais une grosse moustache, comme ça. Et je l'ai faite parce que j'avais envie de m'amuser avec ma moustache. Et c'était devenu une mode. On me demandait souvent si on pouvait toucher ma moustache. Et je ne voulais plus que les gens me touchent, ou que touchent ma moustache. Donc j'ai dû la couper. Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite? Je bois de l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, j'ai fait une petite bêtise. C'est que j'avais mis mon maillot de foot avant un match pour rentrer sur la pelouse et j'ai tout simplement oublié de mettre mon short. Donc, je suis rentré sur la pelouse sans short. Ils m'ont dit, mais il est où ton short? J'ai dit, je l'ai oublié. Voilà. Et je me suis fait gronder, voilà. Mais du coup t'es blanc. Non, ils m'ont ramené le short. Bon, on joue pas avec un slip, on joue avec un slip et ensuite on met un cycliste. Donc je suis rentré en cycliste sur le terrain et on me dit mais pourquoi tu mets pas de short? J'ai dit j'ai pas vu, j'ai oublié. J'en connais une aussi, grosse bêtise que tu as fait. Ah oui? C'est quoi? Quand t'as mis l'extincteur dans l'hôtel. Aussi, c'est vrai. Vous la connaissez l'histoire? Non. Pendant la Coupe du Monde, dans la nuit, mes coéquipiers, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Paul Pogba, ils sont tous venus dans ma chambre, Griezmann, pour m'embêter, tout simplement. Sauf que moi, dans ma chambre, j'avais préparé un extincteur. Alors c'est un peu comme dans les petits chaperons rouges, vous savez, moi j'étais le petit cochon tranquillement dans sa petite baraque. Et eux, ils ont essayé de rentrer par la cheminée. Et là, je suis arrivé, j'ai ouvert l'extincteur et je leur ai tiré dessus. Et c'est vrai que c'était une grosse bêtise, mais à la fin, c'était très marrant. Bon, sinon, vous avez passé un bon moment? Oui. C'est cool, non? Bon, en tout cas, par contre, n'oubliez jamais que si vous avez des rêves, gardez-les et n'écoutez pas vos copains ou... D'accord? Vous écoutez vous-même. Vous allez au bout de vos rêves. D'accord? N'oubliez jamais ce que je vous dis. Je vous souhaite le meilleur, les enfants. Et puis, je vous dis peut-être à l'année prochaine. Je ne sais pas.